Hello, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et je te remercie de prendre le temps de la regarder avec moi aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons discuter du métabolisme de base, aussi appelé le métabolisme basal. Je suis sûr que tu connais ce terme, que tu en as déjà entendu parler, que tu sais à peu près ce que c'est, mais on va essayer de simplifier tout ça ensemble. Avant de t'expliquer tout ça, je me présente rapidement, je suis Guillaume Larue alias Coaching by Guillaume et je suis coach sportif bien-être depuis quelques temps maintenant sur Paris et à distance. Et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent trouver un nouvel équilibre de vie et reprendre leur vie en main grâce notamment à un accompagnement 100% personnalisé. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, tous les liens sont dans la description et tu peux me rejoindre notamment sur Instagram. Je partage pas mal de conseils tous les jours, donc n'hésite pas à me rejoindre, c'est Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. Pourquoi je me suis lancé dans le coaching sportif et dans l'accompagnement personnalisé? J'ai toujours été passionné par le sport et par la transmission de ma passion, donc j'ai commencé à m'entraîner dans mon sport de prédilection, le basketball, dès l'âge de 15 ans où j'ai passé et obtenu différents diplômes. Et en parallèle, je me suis également intéressé à toute la préparation physique pour le basketball, mais pour le sport de manière générale, et c'est à ce moment-là où j'ai compris que je voulais transmettre ma passion pour le sport d'une manière très personnalisée, puisque chaque individu et chaque corps est différent. Du coup, si tu es ici aujourd'hui avec moi, ce n'est sûrement pas par hasard. Tu dois être dans l'une des situations que j'ai évoquées un tout petit peu plus tôt, que tu souhaites reprendre ta vie en main, que tu souhaites trouver un nouvel équilibre de vie, que tu souhaites te remettre en forme ou que tu souhaites tout simplement en savoir plus sur le métabolisme de base. Alors pour commencer, il faut évidemment définir le métabolisme de base ou le métabolisme basal. C'est un terme très souvent employé mais plutôt flou au final. Donc pour faire simple, le métabolisme de base correspond à la quantité de calories nécessaires pour faire fonctionner ton corps au repos. C'est ce qui te permet en fait de survivre. Il est nécessaire de le connaître pour savoir combien de calories doivent être ingérées ou quelle quantité doit être dépensée chaque jour. Si une personne dépasse ses besoins en calories, elle risque de prendre du poids. Et à l'inverse, si une personne est en dessous du nombre de calories minimum par jour, au-delà du fait qu'elle va perdre du poids, elle risque surtout de mettre en danger ses fonctions vitales. Car oui, le métabolisme de base doit représenter la limite négative à ne pas franchir. Il ne faut surtout pas oublier que les calories sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. C'est un besoin pour les organes, le cœur, le cerveau, pour la respiration, pour l'équilibre de la température corporelle. Évidemment, ce métabolisme de base ne sera pas le même en fonction des personnes. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer dessus comme l'âge, l'activité physique pratiquée, le poids, la taille, la génétique, les pathologies du type diabète, la température extérieure et les conditions climatiques vont aussi modifier le métabolisme de base. Pour rentrer un peu dans les détails, le métabolisme de base diminue avec l'âge car la masse musculaire diminue de 5 à 10% tous les 10 ans à partir évidemment de seulement 30 ans. Donc bien sûr que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi. Un entraînement constant et régulier va te permettre de limiter cette baisse. Pour le sexe, c'est une question de composition corporelle puisque le ratio muscle, os et graisse diffère entre les hommes et les femmes. En général, le métabolisme de base des femmes est 5 à 10 fois inférieur à celui d'un homme. Et pour la taille et le poids, plus tu as de la masse, plus tu as besoin d'énergie pour faire fonctionner les organes. Si tu es plus lourde ou plus grande qu'une autre personne, tu auras souvent un métabolisme de base plus important que celui de cette personne. C'est bien de savoir ce que c'est et comment tu vas pouvoir t'en servir, mais il faut aussi savoir comment le calculer. Pour cela, on a plusieurs façons et bien évidemment, toutes ne permettent d'avoir que des estimations. Les méthodes de calcul du métabolisme de base reposent sur 4 facteurs essentiels: l'âge, le sexe, le poids et la taille. Bien évidemment que d'autres facteurs vont rentrer en jeu dans l'équation, je te les ai présentés juste avant, mais on va les laisser de côté puisque c'est trop compliqué de les chiffrer. Alors la première méthode, c'est celle d'Oxford qui est relativement fiable. L'équation est assez simple, c'est 14,2 fois le poids en kilos plus 593. C'est simple, peut-être même trop simple parfois, mais en gros, si tu es à 70 kg, il te suffit de faire 14,2 fois 70 plus 593, ce qui nous fait 1587. Tu auras donc besoin de 1587 kilocalories dans la journée au minimum pour faire fonctionner ton corps. Ensuite, la méthode de Harris et Benedict qui a été également réévaluée par Rosa et Chisgal en 1994, c'est un peu plus complexe et donc forcément un peu plus précis. Et là, on prend vraiment tous les facteurs que je vous ai présentés juste avant. Donc pour les femmes, il faut réaliser ce calcul: 9,740 fois le poids en kilos, plus 172,9 fois la taille en mètres, moins 4,737 fois l'âge en années, plus 667,051.
Ça, c'est le calcul pour les femmes. Pour les hommes, c'est la même base, mais évidemment, les chiffres vont changer. Et donc, pour les hommes, je vous donne la petite équation. C'est 13,707 fois le poids, plus 492,3 fois la taille, moins 6,673 fois l'âge, plus 77,607. En somme, pour une femme de 29 ans qui mesure 1m70 et qui pèse 65 kg, le métabolisme de base sera de 1420,708 calories minimum par jour pour faire fonctionner le corps. En fait, le métabolisme de base n'est pas une science exacte. C'est plutôt un repère sur lequel il faut surfer en permanence. Le connaître va forcément nous aider à contrôler son poids, mais il faut juste garder en tête qu'il est nécessaire pour que ton corps et ses fonctions vitales fonctionnent, de prendre tant de calories par jour au minimum. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas, avant de quitter cette vidéo, de t'abonner à cette chaîne pour ne louper sous aucun prétexte la prochaine vidéo, la partie 2, où nous discuterons encore du métabolisme de base, et cette fois, je te proposerai plusieurs astuces pour faire évoluer ton métabolisme de base. Si tu souhaites que l'on discute de ton projet ensemble, je te laisse réserver un créneau juste en bas dans la description et on parlera de tes objectifs et des actions que tu dois mettre en place pour y arriver. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à la laisser en commentaire et je me ferai un plaisir évidemment de t'y répondre. Tu peux également liker et partager cette vidéo. Tu peux aussi venir me rejoindre sur Instagram, c'est Coaching by Guillaume. Comme sur YouTube, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!